Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Kéo et c'est le jour 16 dans lequel je me lance dans l'e-commerce. Donc aujourd'hui, je vous avoue que j'ai toujours pas grand-chose à vous raconter parce que la semaine qui est en train de se passer, qui va arriver également, je serai en train de bosser sur mon site et sur la recherche de produits pour trouver un monoproduit. En fait, je veux créer un site monoproduit, donc un seul produit, et le vendre. Mais pour ça, il faut que je trouve un produit original qui répond à un besoin. Donc, il faut que je cherche un problème et donc il faut que je trouve sa solution. Donc, ça va me prendre du temps, surtout que je veux bien paramétrer ma boutique, etc. Donc pour l'instant, ça va prendre du temps. Et donc, je vais essayer quand même de vous sortir des vidéos qui vous apprennent des choses. Et donc, vu que j'avais pas vraiment d'idée de quoi faire aujourd'hui, j'ai décidé d'aller voilà, à la salle. Mais au lieu de prendre les transports en commun, j'y suis allé à pied. Et juste marcher comme ça, vraiment, c'est un truc de ouf parce que j'ai eu énormément d'idées. Et je me suis dit en marchant, mais en fait, genre, c'est impossible de tomber en panne d'idées parce que il y a tellement de choses. Et du coup, là, moi, il faut que j'arrive à canaliser mes idées et tout. Et donc aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire un résumé d'un livre que j'ai lu. Alors, vu que beaucoup d'entre vous sont dans le business, vu que vous regardez déjà ma chaîne, vous avez déjà sans doute lu pas mal de livres de développement personnel, ou bien vous avez sans doute écouté des podcasts sur ça. Et donc, il y a un livre dont j'aimerais énormément vous parler qui parle de productivité. Ça s'appelle The One Thing. Donc, c'est un livre de Gary machin truc Keller. Voilà, j'ai oublié son prénom en entier, je suis désolé. Donc, en fait, ce livre, tout d'abord, il se concentre sur l'idée que si vous avez envie d'accomplir quelque chose dans votre vie, il faut que vous vous focalisiez uniquement sur cet objectif-là, de se concentrer qu'uniquement sur une tâche à la fois. Le fait de se concentrer comme ça, ça permet de minimiser les distractions en fait. Et du coup, cette concentration, elle permet de minimiser les distractions. Et du coup, elle vous permet de vraiment réussir ce que vous avez entrepris en un moins de temps possible. Alors, j'ai fait quelques points clés et j'ai aussi des exemples qu'on peut appliquer dans la vie réelle. Bon, je vous avoue que j'ai un peu utilisé ChatGPT à certains moments. M'en veuillez pas. En tout cas, j'essaye de faire un truc le plus propre possible, histoire que vous compreniez bien le résumé de ce livre. Le premier point qui est abordé dans le livre, c'est le fait de la question essentielle. En fait, il faut se poser la question quelle est la chose essentielle que je peux faire de telle sorte à ce que en le faisant, tout ce que je fais, ça devient beaucoup plus facile et voire inutile. Par exemple, dans mon cas, si je veux améliorer ma condition physique, genre avoir plus de muscles, du coup, la chose essentielle, ça devrait être d'avoir un programme très très bien organisé et de le suivre régulièrement avec à côté une diète nutritionnelle, etc. Un deuxième point important du livre, c'est le domino. Il suffit de trouver une réaction, une action qui va déclencher une réaction en chaîne qui va te permettre d'atteindre ton objectif. Alors, je vais donner un exemple. Le fait de perdre du poids, ça va te permettre justement d'avoir une meilleure santé physique parce que du coup, tu vas suivre un régime alimentaire qui est plutôt sain. Et donc, à côté, tu auras plus d'énergie, tu auras plus de vitalité dans la journée. Tu auras pas mal de changements positifs suite à cette décision. Un troisième point clé du livre, c'est la focalisation. Il faut se concentrer sur une seule chose à la fois et éviter de se distraire. Par exemple, moi, quand je bosse sur mon projet d'e-commerce, etc., vraiment, j'essaye d'être dans une bulle et mon téléphone, par exemple, soit je le mets en mode avion et je le mets très très loin dans la pièce, soit carrément je le mets à côté de moi et je l'éteins ou je mets des applications qui permettent de tout bloquer en fait. Ah, il y en a plein sur internet, vous pouvez trouver celle que vous voulez. Moi je crois que celle que j'ai elle est payante, mais en fait vu que j'ai un Android, j'ai installé une mode APK pour pas payer, bref, j'ai trouvé un glitch. Mais du coup ça me permet vraiment de quand je travaille, boum, je reçois aucun message, je reçois rien, j'ai juste l'heure. Et donc ça justement ça me permet de me focaliser. Donc vraiment trouver une technique à vous pour vous focaliser. Et je sais que le téléphone c'est la plus dure des distractions, c'est le truc qui va vous empêcher de vous focus. Donc vraiment éloignez-le ou éteignez-le, c'est le plus important, ou justement installer une appli. Ensuite, je vais vous parler des 4 disciplines de l'exécution. Ce sont des disciplines qu'il faut utiliser pour justement atteindre notre objectif qu'on s'est fixé. En premier temps, il y a la discipline de la priorité. Il faut faire la chose la plus importante en premier. Alors, ça marche pour certaines personnes en fonction de leurs emplois du temps, mais moi, je préfère faire par exemple mes tâches un peu plus simples dans la journée, par exemple le ménage, les devoirs, faire les courses, etc. Et moi, je suis plus productif le soir en fait. Donc, une fois que j'ai fait tout ce que je devais faire, la salle, etc., là, je me concentre uniquement sur mon business. Et là, j'ai vraiment toute l'énergie pour, parce que c'est moi, c'est vers le soir que j'ai plein d'énergie. Je sais pas pourquoi.
peut-être parce que je suis un fêtard, enfin un ancien fêtard, bref. Ensuite, il y a la discipline de la planification. Donc j'en avais déjà un peu parlé dans le mindset, mais c'est très important de planifier ses tâches, de savoir quand est-ce qu'on va les faire, à quelle heure, etc. Afin de se fixer justement des objectifs qui soient clairs et que vous pouvez réaliser. Parce que si vous suivez votre planning, au bout d'un certain temps, ce sera des habitudes pour vous et vous aurez même plus besoin de regarder le planning ou de recevoir les notifications de faut faire ça à telle heure. Ça va être un automatisme au bout de 30-40 jours. La discipline de la sagesse. Alors ça, je vous avoue que c'est un peu compliqué à expliquer, mais il faut simplement être débrouillard, comme je vous ai expliqué. Dans le business, c'est très important. Et il faut savoir utiliser les bonnes techniques, utiliser les bons outils pour justement rester sur la bonne voie, rester focus. Et en dernier temps, il y a la discipline de la flexibilité. Alors, il faut être capable de pouvoir modifier son emploi du temps, son planning, en fonction des événements qui vont arriver dans ta journée. Il faut être prêt justement à l'ajuster si c'est nécessaire. Et donc ça, une fois que vous savez maîtriser ça et que vous arrivez quand même à faire toutes vos tâches dans la journée, une fois que vous avez atteint tous ces points clés, franchement, vous êtes le roi de la productivité. Avant-dernier point, l'équilibre. Ça m'a fait du bien d'écrire ce résumé du livre parce que du coup, ça m'a rappelé deux, trois choses que j'avais lues. Parce que forcément, quand on lit des livres, quand on regarde des vidéos, etc., qui nous informent des choses sur le développement personnel, sur le business, etc., on apprend énormément de choses, mais il faut prendre des notes. Et j'ai fait l'erreur en lisant ce livre de ne pas en prendre assez. Parce que du coup, le point de l'équilibre, je me rends compte que je ne l'ai pas assez respecté. C'est qu'en fait, il faut trouver un équilibre entre sa vie personnelle et sa vie professionnelle pour du coup éviter par exemple le burn-out. Donc là, ce qu'il faudrait faire, ce serait planifier justement des événements où on peut être détendu, où on peut profiter avec sa famille, avec ses amis, avec sa copine, etc. euh, pour dans la journée quand même kiffer un peu. Et il faut planifier aussi des moments où vraiment vous devez travailler. Et donc normalement, si vous maîtrisez bien les 4 points de la discipline et surtout la discipline de la planification, et là vous n'avez aucun problème à vous faire parce que du coup vous maîtrisez bien ça et vous savez quand est-ce que vous avez du temps pour elle, pour eux, pour tout le monde et pour vous et pour votre business. Et le dernier point, le plus important, et il ne faut pas se faire avoir, c'est les mensonges de la productivité. Vous avez toujours une petite voix dans votre tête qui va vous dire que faire ça, c'est plus important que faire ça. Et vous n'allez pas me le mentir, ça vous est déjà arrivé, et du coup vous avez fait cette chose parce que en fait elle était plus amusante et plus cool à faire. Et même moi je me suis fait avoir. Et donc en fait, ce qu'il faut faire, c'est vraiment identifier ce qui nous ralentit, identifier vraiment c'est quoi notre priorité, afin justement d'être le plus productif et justement de ne pas faire des activités qu'on croit productives mais qui ne le sont pas vraiment. Donc par exemple, il ne faut pas se laisser convaincre que répondre à des emails qui ne sont pas urgents, c'est une priorité, alors qu'on pourrait travailler justement sur une tâche un peu plus importante. Donc en conclusion, c'était mon petit résumé, un petit peu alimenté d'une IA, je pense que vous l'avez remarqué, mais j'ai essayé de vous résumer un peu les points les plus importants. Et donc, si vous mettez un peu ce que je vous dis, en fait, si vous mettez tout ce que je vous dis en place, en pratique, vous allez être sacrément productif. Après, il y a beaucoup d'autres livres de productivité. Et à mon avis, si je garde ce rythme de sortir beaucoup de vidéos, je vais vous faire d'autres résumés de livres. Je vais vous faire un peu des résumés sur l'autodiscipline, sur les relations sociales, sur comment gérer son argent, etc. Parce que j'ai lu énormément, je suis un gros geek. Et j'ai beaucoup écouté de podcasts, de livres audio. Donc si justement ce format ça vous intéresse, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Et si vous pensez que c'est inutile, n'hésitez pas à me le dire en commentaire également. Et du coup, je pourrais savoir ce qui pourrait vous intéresser sur la chaîne. En tout cas, j'espère que cette vidéo, elle vous a plu. Et je vous souhaite une très bonne soirée. Sur ce, devenez riche.